Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo dans le thème de la physique-chimie. Aujourd'hui, on va parler de chimie organique et plus précisément, on va faire un rappel sur la nomenclature. Donc c'est certainement quelque chose que vous avez déjà vu, mais ça fait pas de mal de faire un rappel. Et après, on passera aux réactions classiques et un peu aux bases des réactions de chimie organique. Donc du coup, dans ce rappel de la nomenclature, on va repartir depuis le début et couvrir en fait jusqu'au niveau terminal environ. Du coup, vous le savez très certainement, la nomenclature, c'est la science de lier un nom à une molécule en particulier. En fait, c'est pour éviter que les gens s'en mêlent les pinceaux quand ils parlent en chimie. La nomenclature fait en sorte qu'à un nom corresponde une molécule et qu'à une molécule corresponde un seul nom. Voilà. Du coup, comment on fait? Ça ressemble beaucoup à la grammaire et aux mots de français, en fait, à la composition des mots en français. Chaque nom de molécule est composé d'un radical qui nous donne de l'information sur le corps, sur le gros de la molécule. Et ensuite, il peut y avoir des suffixes ou des préfixes qui nous donnent plus d'informations sur certains ajouts potentiels. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants. Un suffixe ou un préfixe peut totalement changer le sens du mot en français. Par exemple, si on rajoute anti devant constitutionnellement, ça change complètement le sens du mot. C'est la même chose en chimie. Donc, en chimie organique, on s'intéresse aux molécules organiques. Et les molécules organiques sont les molécules qui comportent au moins une liaison entre un carbone et un hydrogène. Et en fait, la grande majorité des molécules en chimie organique sont composées d'une sorte de colonne vertébrale, d'une colonne vertébrale de carbone. Il y a un gros bout qui est du carbone. Du coup, une grosse partie de la nomenclature s'oriente autour de ce corps de carbone autour duquel s'ajoutent des petits radicaux. Les radicaux, c'est les choses qui vont en plus de la chaîne carbonée. Du coup, il existe différents types de chaînes carbonées, mais le principal type, ou le type le plus simple, c'est les alcanes. Les alcanes, par exemple, comme le butane, ce sont des molécules qui sont une chaîne de carbone accrochées les uns aux autres à la suite, par des liaisons simples. Du coup, cet alcane, si vous remarquez, il y a 4 carbones et c'est pour ça qu'on le nomme butane. Ça, c'est quelque chose que vous connaissez. S'il y a un carbone, c'est méthane, 2 carbones, c'est éthane, 3 carbones, c'est propane, 4 carbones, c'est butane. Après, c'est pente, hex, hept, oct et c'est les nombres romains. Mais du coup, ça, c'est certainement le plus simple des molécules carbonées. Et il faut retenir quelque chose, quand on a affaire à un alcane, le nombre de carbone et le nombre d'hydrogène est lié par la formule CnH2n plus 2. Ça veut dire que pour n carbone, il y a H2n plus 2 hydrogène. Donc s'il y a par exemple dans le butane 4 carbone, il y a 10 hydrogènes. Vous pouvez compter 3, 3, 6, 2, 2, 10. Mais après, il n'y a pas forcément toujours des liaisons simples entre les carbones. On peut avoir des alkènes. Les alkènes, ils ont une liaison double entre les carbones. Et donc là, c'est un autre moyen de qualifier la chaîne carbonée. On change le radical. En fait, là, on ajoute un suffixe. Je ne sais pas si vous remarquez. Ici, on a le radical propre, qui veut dire qu'il y a 3 carbones. Et N, c'est le suffixe. Ça veut dire qu'il y a une liaison double. Si on reprend l'exemple du butane, dans butane, on a but qui nous dit qu'il y a 4 carbones et Anne qui nous dit qu'il n'y a que des liaisons simples. Voilà. Du coup, comme il y a une liaison double, la liaison double, il faut la placer. Là, c'est facile avec le propène. Pourquoi? Parce que qu'on la mette à droite ou qu'on la mette à gauche, il suffit de tourner la molécule et on retombe sur la même molécule. Mais si on a une très longue molécule, il faut donner un numéro à notre liaison pour pouvoir la placer. Voilà. Maintenant, il peut y avoir aussi des chaînes qui ne sont pas tout droits, parce que pour le moment, les chaînes qu'on a vues, ce sont des chaînes qui sont droites. Le butane, c'est une chaîne droite, et le propène, c'est une chaîne droite. Mais il peut y avoir des chaînes cycliques. Et là, à la place de rajouter un suffixe, on ajoute un préfixe. On a le pente pour dire qu'il y a 5 carbones, on a le ane pour dire qu'il n'y a que des liaisons simples entre le carbone, et le cyclo pour dire qu'il y a des liaisons, que c'est un cercle. Et du coup, quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que bien qu'il n'y ait pas de liaison double, le nombre d'hydrogène en fait, est réduit par 2. Là, la formule du nombre d'hydrogène, c'est CnH2n. On va reprendre le propène, et vous allez voir que c'est exactement la même chose. Pour le propène, c'est aussi
CnH2n. Pourquoi? Parce qu'une partie des liaisons qui auraient pu être utilisées pour faire des liaisons avec les hydrogènes sont tournées vers l'intérieur. Mais par contre, il y a une grande différence entre le cyclopentane et le propène. Laquelle? Un des deux est saturé, l'autre n'est pas saturé. Qu'est-ce que ça veut dire? Reprenons le butane par exemple. Le butane, il y a un nombre maximal d'hydrogène par atome de carbone. CnH2n plus 2, c'est le nombre maximal d'hydrogène qu'on peut obtenir pour un nombre précis de carbone. Donc, quand on forme une liaison double, par exemple dans le cas du propène, dans ce cas-là, une partie des liaisons sont liées vers l'intérieur. Oui, donc on perd des hydrogènes. On aurait pu avoir plus d'hydrogène. On n'est pas saturé en hydrogène, c'est une molécule insaturée. Mais dans le cas du cyclopentane, vous vous rendez bien compte qu'une partie des liaisons aussi ne servent pas à s'accrocher à des hydrogènes. Si on coupait en fait une des liaisons et on ouvrait le cyclopentane pour en faire du pentane classique, on pourrait avoir du CnH2n plus 2. Mais pourtant, comme il n'y a pas de liaison double, comme on ne peut pas rajouter des hydrogènes sans casser complètement la molécule, on dit que cette molécule est saturée. Voilà, ça c'était un petit point. Et finalement, il existe un autre type de chaînes carbonées, ce sont les chaînes ramifiées. En fait, il existe les chaînes droites, comme le butane, les chaînes cycliques, comme le cyclopentane, et les chaînes ramifiées, comme cette molécule-là, la molécule de 4-éthyloctane. Donc là, encore une fois, on a le radical, oct qui nous dit qu'il y a 4 carbones, ane qui nous dit qu'il n'y a que des liaisons simples entre les carbones, oct qui nous dit qu'il y a 8 carbones, excusez-moi, ane qui nous dit qu'il y a que des liaisons simples, éthyle qui nous dit qu'il y a un groupement avec 2 carbones accrochés à cette molécule, ici, et 4 qui nous donne sa position. 1, 2, 3, 4. Il est sur le 4e carbone. Voilà. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait qualifier les chaînes carbonées, on peut en fait s'intéresser aux radicaux. Ce sont des molécules qui peuvent venir, ou des bouts de molécules qui peuvent venir s'ajouter en plus sur les chaînes carbonées, et c'est important vu que ça modifie la molécule. Le radical le plus connu, certainement, c'est le radical hydroxyle, OH, ou aussi connu sous le nom de radical alcool. Quand on ajoute ça à une molécule d'alcane, ça devient une molécule d'alcool. Du coup, par exemple, on peut prendre l'éthanol. L'éthanol, c'est une molécule très connue, c'est la molécule d'alcool qu'il y a dans tous les alcools qu'on boit. Dans tout ce qui est genre bière, spiritueux, vin, c'est la molécule d'éthanol qui nous rend, par exemple, ivre. Donc, je ne sais pas si vous remarquez, cette molécule, elle a 2 carbones, d'où le éthane, et. Il y a le ane pour dire que c'est un alcane, du coup qu'il n'y a que des liaisons simples entre les carbones, et le ol pour dire que c'est un alcool. Et ça, c'est un radical. L'alcool, c'est un radical, mais c'est aussi un suffixe. Du coup, on compte le nombre de carbones, il y a bien un carbone ici et un carbone ici, plus la fonction alcool. Il y a d'autres types de radicaux. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, si on commence à ajouter les radicaux, on ne peut pas simplement ajouter des suffixes. Par exemple, le groupement alcool, il n'a pas beaucoup de priorité. Vous allez voir ce que je veux dire. En fait, s'il commence à y avoir plusieurs radicaux, l'alcool, c'est un peu gênant de l'avoir à la fin. Du coup, on le passe au début, et à la place d'être un groupement ol, il passe à hydroxy. Du coup, on peut s'intéresser maintenant au groupe qui pourrait avoir la préséance, la priorité sur le groupement alcool, ce qui le forcerait à passer de suffixe ol à préfixe hydroxy. Un de ces groupes, un groupe très commun, le groupe oxo. Soit il se trouve au milieu d'une molécule, donc c'est un groupement cétone, comme ça, comme le pentane 3-one, soit il se trouve en fin de molécule, et c'est un groupement aldéhyde, comme le pentanal, par exemple dans ce cas-là. Alors une différence importante, c'est que par exemple le cétone, comme il se trouve au milieu de la molécule, on a besoin de montrer où est-ce qu'il se trouve, avec un numéro. Parce que par exemple, dans le cadre du pentanone, on peut avoir le pentane 3-one ou le pentane 2-one. Donc c'est important de mettre le numéro. Et par contre, dans le cas des aldéhydes, quand il y a al comme suffixe, c'est sous-entendu que le groupement cétone, enfin le groupement oxo, est déjà en fin de molécule. Du coup, il n'y a pas besoin de donner de numéro. Donc quand on a une cétone, c'est-à-dire un groupement carbone double liaison oxygène, qui est au milieu de la molécule, dans ce cas-là, il faut mettre le suffixe on et le numéro avant. Si il est en fin de molécule, on met le suffixe al et c'est bon.
Mais par contre, s'il y a un groupement qui a la priorité sur le groupement cétone ou le groupement aldéhyde, ça devient oxo. C'est un préfixe et ça devient oxo. Donc ça devient le 3-oxo quelque chose, quelque chose, quelque chose. Et notamment, un des groupements qui a la priorité sur le groupement cétone et le groupement aldéhyde, c'est les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques, c'est le dernier radical qu'on va voir aujourd'hui qui contient de l'oxygène. Et les acides carboxyliques, ils sont, en fait, c'est un mix entre un alcool et un aldéhyde. C'est un carbone accroché par une double liaison à un oxygène et par une liaison simple à un groupement alcool. Voilà. Et donc, comme son nom l'indique, c'est un groupement assez acide en solution. Il fait baisser le pH pas mal. Donc, c'est ce qu'on appelle les acides. C'est ce qu'on appelle un acide organique. Ça fait partie de la famille des acides organiques. Et du coup, c'est un suffixe oïque. Mais il faut aussi rajouter acide devant. Du coup, par exemple, dans le cas d'une chaîne de 5 carbones qui est accrochée à un groupement carboxyle, bah, c'est l'acide pentanoïque. Et ce groupement-là, on l'appelle groupement carboxyle. C'est à voir avec les acides carboxyliques. Voilà. Du coup, le dernier type de radical qu'on va voir aujourd'hui, c'est un radical qui, à la place de comporter des oxygènes, comporte des atomes d'azote. Le groupement amine. Voilà. Du coup, le groupement amine, c'est un groupement NH2. On a une chaîne carbonée, puis un amine, NH2. Voilà. Et c'est simple, bah, il suffit de placer l'amine sur la chaîne comme avant, et on met le suffixe amine. Donc là, on a le butane à amine. Et s'il y a un autre groupement qui a la priorité sur les amines, par exemple un acide carboxylique, ça devient le préfixe amino. C'est le 2-amino, l'acide 2-amino pentanoïque, par exemple. Et du coup, avant de finir la vidéo, on va faire un petit peu une sorte de boss de fin de niveau. Vous êtes prêts? On va essayer de nommer ensemble cette molécule archi complexe et on va faire attention à ne pas tomber dans les pièges. Du coup, par exemple, ce qui est important de voir dans cette molécule, d'abord, c'est pour nommer une molécule, ce qu'il faut, c'est trouver la chaîne carbonée la plus longue. Donc, on serait tenté de dire que c'est celle-là. Mais ce n'est pas le cas. Et ça, il faut toujours faire très attention. Pour retrouver en fait la chaîne carbonée la plus longue, il faut regarder tous les radicaux à côté, parce que dans ce cas-là, j'ai fait un piège, je suis un être maléfique, c'est fait exprès, la chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous voyez qu'elle a un carbone de plus. Si on compte les carbones, ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais si on part de là-haut, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc toujours bien faire attention à identifier la chaîne carbonée la plus longue sans tomber dans le piège. C'est pas parce que c'est sur le côté que ça fait pas partie de la chaîne carbonée principale. Donc, comme il y a 8 atomes de carbone et qu'il n'y a aucune liaison double, on peut passer à octane. Voilà. Très bien. On identifie le radical avec le plus de priorité, le groupement carboxyle. Donc c'est l'acide octanoïque. Et maintenant, juste, on rajoute on balance des préfixes à la sauce. Donc, je le mets bien à droite, comme ça j'ai la place pour écrire à gauche. Maintenant, il faut ajouter les radicaux. Donc, on a par exemple, en partant de ce carbone-là, le carbone du carboxyle, c'est toujours le carbone 1. Donc, on a le 2-amino, 3-hydroxy. Non, je ne vais pas du tout avoir la place. 3-hydroxy, 4-oxo. Et là, je ne sais pas si vous remarquez qu'il y a deux groupements éthyl, celui-là et celui-là. Donc en fait, on dit qu'il y a 10 éthyl. Voilà. Et donc, ils sont en position... non, il y a un groupement éthyl et un groupement méthyl. Vous voyez, je suis tombé dans mon propre piège, donc c'est pas ouf. Il y a... Ça, c'est la chaîne... je vais essayer de le repasser en rouge. Ça, c'est la chaîne carbonée la plus longue. Ce qui veut dire que ça, c'est un groupement et ça, c'est un groupement. Bon, là, je commence à faire plein de choses sur le dessin. Mais est-ce que vous le voyez? Du coup, il y a un éthyl. Et ce éthyl, il se trouve en position 5. Regardez ici. Donc ça nous donne 5 éthyl. Et finalement, il reste le méthyle, c'est-à-dire un CH3 ici, en position 6. 6 méthyl. Du coup, c'est un nom assez long et surtout, on n'oublie pas le mot acide. En fait, ça commence par acide. Et si vous voulez être vraiment très rigoureux, il faut organiser chacun des préfixes par ordre alphabétique. Comme ça, c'est tout joli, tout beau. Donc on a A, puis E, puis H, puis M, puis O. Normalement, c'est ça. Du coup, si on voulait nommer cette molécule, ce serait l'acide 2-amino, 5-éthyl, 3-hydroxy,
6-méthyl 4-oxo-octanoïque. Voilà, c'est compliqué. C'est un nom qui fait vraiment peur quand on voit ce genre de molécule. Si jamais ça avait été un médicament, ça n'aurait vraiment pas du tout envie de le prendre. Mais c'est comme ça. Et en fait, c'est quand même assez pratique vu que c'est très difficile de se tromper avec ce système. En fait, c'est tellement difficile de se tromper que si normalement, si vous connaissez bien les règles du jeu, comment on nomme les différents composés, qu'est-ce qui va en préfixe, qu'est-ce qui va en suffixe, les règles de priorité, et si vous connaissez bien votre vocabulaire, donc comment on nomme un groupe NH2, comment on nomme un groupe COH, comment on nomme un groupe alcool, bah, si vous connaissez votre vocabulaire et les règles du jeu, normalement c'est relativement simple. Si vous savez bien compter les carbones, si vous arrivez à bien repérer la chaîne carbonée la plus longue et pas tomber dans les pièges, bah, normalement vous devriez vous en sortir pas mal. Du coup c'est assez méthodologique, il faut un peu de rigueur, et bah, je vous souhaite bonne chance avec parce que c'est pas forcément évident. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que je vous ai aidé, j'espère. Merci, à bientôt.